Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont vu la tendance où quelqu'un utilise des élastiques pour écraser divers objets, généralement des pastèques. C'est difficile à croire, mais nous avons décidé de faire la même chose, mais le faire différemment. Nous n'aurons pas des petits élastiques comme ça, mais des grands comme ça. Des énormes élastiques qui s'étirent considérablement. Tu vois ça? Comparez-les à ceux auxquels vous êtes habitués. Vous êtes d'accord? Ils sont plusieurs fois, des centaines de fois plus grands. Du coup, avec ceux-ci, nous pouvons écraser des objets beaucoup plus grands. Nous avons 200 de ces élastiques. Je ferai mieux à l'idée de ce que l'on peut écraser avec eux, vu que leur force varie de 5 à 22 kg. C'est beaucoup, bien plus que votre élastique de bureau typique. Et moi? Je vais baisser la tête tout de suite et tu vas la voir. 3, 2, 1. Oh, génial. Oh, comment il est allé loin. C'était quoi? Et y a pas de frein? Ouais, pas de frein en effet. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Quelle heure il est temps? Et avec l'aide de ces 200 méga élastiques incroyablement incroyables, nous allons essayer de plier une vraie voiture. C'est une Mazda 6 de 1998 d'ailleurs. Cette voiture a un métal relativement fragile. Nous pourrions donc avoir une chance. C'est une bonne voiture. Elle n'a rien fait de mal et elle n'est pas pourrie. Compte tenu de tous les calculs mathématiques que nous n'avons pas faits, notre intuition nous dit quand même que nous pourrions avoir une chance. Donc, je propose que nous commencions l'expérience maintenant. Peut-être que quelque chose en sortira. Qui sait? N'avancez pas la vidéo. Gardons le suspense. Si quelqu'un essaie d'avancer la vidéo, il sera banni. Alors, pour éviter d'étirer les élastiques à la main, nous avons ces treuils électriques qui vont étirer et soulever les élastiques. Nous allons pousser la voiture ici, puis retirer les élastiques de ces treuils pour écraser notre voiture. Tout est assez simple, non? Et comment il s'attache par dessous? Ils seront attachés en dessous, avec ces raccords. Et ils seront boulonnés au sol. De l'autre côté de la voiture, il y aura un raccord identique pour l'élastique et un treuil électrique identique. Ce sentiment quand ils ont apporté une nouvelle technologie et un treuil dans notre hangar. Et les jambes? Pas besoin, pas besoin. Baissez-le, Dima, baissez-le. Alex, je baisse? Wouhou! Je contrôle Alex. Pour ce qui semble être des choses stupides, folles, bizarres et inutiles, nous proposons des constructions qui nous permettent de le faire en fait. Nous appliquons des appareils de haute technologie. Vous pourriez vous demander pourquoi? Pour étirer les élastiques. Ce n'est pas facile, hein. Prêt? Ouais. C'est bon, assez. Prêt? Tout le monde va bien? Facile! Essayons! Le premier élastique est prêt. Je ne vois pas de changement significatif. Donc nous n'allons pas étirer les élastiques nulle part, mais bien ici. C'est là que se trouvent les nervures de rigidité. Ici, nous allons essayer de nous rapprocher du pare-brise pour que, entre ces nervures de rigidité, nous puissions écraser tout cela, puis briser le pare-brise. En général, détruire cette voiture. 1, 2, 3. Avance. Oui? Vous savez, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos où les gens utilisent des élastiques pour tirer ou presser des objets. Mais notre expérience est la plus avancée technologiquement. Personne n'a jamais fait cela avec des constructions mécaniques.
Oui, ça devient pas mal difficile. Comme l'a dit Max, il y a bien sûr de nombreuses expériences sur les élastiques sur YouTube, mais personne ne les a enregistrées à 2h du matin. Je me demande toujours ce que font les gens normaux au même moment. Je ne sais pas comment Yuldash parvient à continuer à étirer ses élastiques encore et encore. C'est vraiment dur. J'ai essayé plusieurs fois et je n'étais même pas proche. J'ai même eu de l'aide. Seulement 6 d'entre eux et j'étais déjà à court de force. Nous avons étiré 20 élastiques. Tirons notre première conclusion. Que voyons-nous? On voit que cette arche s'est légèrement pliée. Regardez, c'est essentiellement la partie principale de la voiture qui contient toute la structure. Il s'avère qu'il y a un point d'appui et un deuxième point d'appui, et l'un des points d'appui est déjà défaillant. Regarde, tu peux le voir, une vague a commencé. Il est également visible que la porte a été bosselée là-bas. Et cette porte ne s'ouvre même plus. Oups. Et vous voyez, c'est non. déjà problématique de faire ça de ce côté. Et de l'autre côté aussi. Allez, essaie de l'ouvrir complètement. Tu peux pas? Non. Oh, premier résultat! Avec seulement 20 élastiques, nous avons tellement bosselé la porte que l'autre porte ne s'ouvre même plus. À cause de cette différence. Ouf. Eh bah, comme on dit, il nous en reste encore 180. Nous, on ajouta 2 trucs plus puissants pour que le processus accélère. Pour que notre voiture soit écrasée vite. Que ça fasse 90, 60, 90. Eh bien les gars, nous y sommes enfin chez nous, dans la maison gare. En attendant, c'est 9h du mat, on a déjà dormi, c'est un nouveau jour. Et que signifie un nouveau jour? Un nouveau jour signifie une nouvelle construction qui nous permettra d'étirer les élastiques de manière beaucoup plus sophistiquée. Rapidement, nouvelle. je dirais, la chose la plus importante, c'est la vitesse. Une approche sérieuse des choses pas si sérieuses que ça. Je crois que ça devrait être comme ça. Alors, Nouveau jour, nouveau problème. Le segment expérience supplémentaire. Et aujourd'hui, dans notre expérience supplémentaire, nous découvrirons combien d'élastiques ordinaires il faut pour supporter un poids de 16 kg. En voici un par exemple. On dirait qu'il en faudra plus d'un. J'en ai Essayons beaucoup. rapidement. Nous avons cette structure à laquelle nous allons attacher nos élastiques et on va accrocher le poids dessus. Combien on doit en prendre? Prenons-en 10 à la Allez, fois. 10. D'accord, ok. Ou 5. 5. Allons-y avec 5. 5, d'accord. D'accord. Je le tiens comme ça, du genre il va partir, pour être honnête. Alors, sur le compte de 3. 1, 2, 3. 3. Oh là! Nous aurions Il dû en semble prendre que 10. 5 élastiques ne puissent rien tenir. Mais nous en avons 10 élastiques. Ou devrions-nous essayer? Allons-y Essayons avec 10. 10. Cela devient de plus en plus difficile. Ouais, ça devient de plus en plus difficile. Faisons-le. Donc, D'accord, c'est fait. 1, 2, 3. Quelle expérience supplémentaire rapide. Maintenant, nous devons les Ça a enlever. marché. Maintenant, nous devons les retirer un par un. Couplet. Elle s'est enlevée. Regarde. 9 prend un de élastiques plus. tiennent ce poids. Attends, je vais les ranger. Moins 1. 8 Nous élastiques. passons à 1 maintenant. 8 élastiques peuvent supporter un poids de 16 kg. C'est juste un... Non. 8. 8. 7 ne tiennent plus Ça tient déjà. plus, ouais. Je veux dire, 8 tiennent ouais. encore. 8 petits élastiques peuvent supporter un poids de 16 kg. attends. En bref, il s'avère que notre construction ingénieuse ne fonctionne pas très bien. Pouvez-vous imaginer la tension des élastiques? Une tension telle qu'elle a plié une plaque de métal, vraiment. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de ne pas abandonner complètement cette construction. Nous allons simplement la renforcer un peu. Voyons comment ça se passe. Peut-être que nous reviendrons à l'ancienne méthode plus fiable. Vraiment plus fiable. Mais j'espère que ça sera vraiment rapide, quoi. Il me semble que quelque chose se passe, mais c'est pas encore tout à fait clair, quoi. On vient de voir quelque Allons-y. chose. C'est fou, vraiment. Je ne pensais pas que ce serait aussi intense. Oh. Mais
Si vous regardez d'ici, vous pouvez voir comment ça se plie comme ça. Ouais, je vais vous montrer plus clairement maintenant. Ici, vous pouvez voir à quel point la voiture s'est pliée, regardez. Mais tu comprends, ça ne devrait pas être comme ça. Nous modernisons constamment notre construction du mieux que nous pouvons. On a tout essayé. Nous l'avons même enveloppé dans du scotch. Maintenant, nous l'enveloppons à nouveau avec du scotch. On trouvera autre chose plus tard. Tout cela est fait pour ça. C'est pour que les élastiques ne vous frappent pas au visage. Oh, aïe aïe aïe. Ouais, ils m'ont frappé assez fort en fait. Oh mon dieu! Ce sont les élastiques! Vous pouvez voir que ce n'est pas juste une déformation comme avant. Comme nous l'avons montré, nous avons d'habitude de nous tenir dessus et cela se pliait. Maintenant, il est visiblement rétréci, probablement parce que toutes les arches convergent vers le centre. Je pense que la fin est proche. Yvan! C'est tout comme Qu'est-ce que t'as d'habitude. C'est comme toujours. Nous tirons sur les élastiques, puis bam, le verre s'est brisé en morceaux. Ah, les premières victimes, si je puisse le dire. C'était la partie la plus faible de la voiture, je pense, quoi. Enfin, en tout cas, ça a l'air. C'est le début de la fin. C'est un modèle de 1995. Ça aurait été bien de le voir en métal se plier, vraiment. Ça commence à l'écraser. De ce côté et de ce côté. Et il commence à l'écraser comme ça. Regardez. Détendez-vous! Et ainsi, bientôt, ils pousseront ce pare-brise. Il va probablement juste tomber. C'est sûr. Sûrement. Une fissure apparue. Une fissure. Les fissures ont commencé à apparaître sur le pare-brise. Et cela arrive. Et ça se passe, vous savez, genre en temps réel, dans une émission en direct. Ça devait juste, quoi. Vraiment, ça plisse comme ça. Et... Je vous l'ai dit, c'est du direct. C'est en train de le casser. Donc vous comprenez, le toit a cédé un peu et les élastiques ont commencé à faire le travail. Ils ont commencé à le presser comme s'ils l'aimaient vraiment, comme ça là. Elle la serre et puis... Pour l'instant, tous ces appuis latéraux n'ont absolument rien. Ils se plient petit à petit. Regardez. Pendant que j'étais aux toilettes, tout est arrivé. D'accord, je n'avais pas à dire que j'étais aux toilettes. Je suis allé quelque part. D'accord, tout le monde est au courant maintenant. De toute façon, c'est fou. Nous avons réussi à écraser la voiture avec des élastiques, bon sang. Le résultat est assez impressionnant. Mais encore, ce n'est que 107 élastiques. On pourrait penser que c'est suffisant pour s'arrêter. Le résultat est impressionnant. Et nous avons Ouais. encore plus d'élastiques. Où devrions-nous les mettre? Oui, hein? bah nous devons les mettre quelque part, non? Tout d'abord, nous devons probablement retirer le pare-brise pour que les élastiques n'éclatent pas contre lui. Alors Dima? Oh! Vu que depuis tout ce temps nous étirons les élastiques dans cette zone et parce que la voiture avait une forme complète, les élastiques exerçaient donc beaucoup plus de pression sur la voiture car ils étaient plus étirés. Peut-être qu'il ne sert plus à rien d'exercer une pression dans ce secteur, alors je propose que nous essayions de casser les nervures de raidissement avec les gars, car c'est la partie la plus solide de la voiture. Je propose que nous arrêtions d'étirer les élastiques dans cette zone et que nous les étirions plutôt ici. Si nous étirons les élastiques ici, il y aura essentiellement une pression égale de ce côté et de ce côté. De ce fait, il est possible que les nervures de raidissement s'effondrent. Et nous allons également briser le pare-brise arrière et éventuellement 2 vitres. Eh ben les gars, l'expérience touche à sa fin. Il ne nous reste que 3 élastiques. Je doute que le résultat change beaucoup maintenant. Je pense que ce résultat-là est assez démonstratif. Juste pour que vous sachiez les gars, nous avons commencé avec 200 élastiques. Mais maintenant, selon nos calculs, il nous en reste 148. La plupart d'entre eux ont simplement éclaté de tension parce que nous les avons étirés très fort. Ouais, je vous l'avais bien dit, hein. Maintenant, nous allons appliquer doucement des coups légers sur la voiture. Peut-être que quelque chose va changer.
Vas-y, vas-y. Ah, elle a éclaté toute seule à cause des élastiques. Oh oh oh. Les élastiques ont infligé beaucoup plus de dégâts que nous. Dima, écarte-toi là. Et hop. Hop. Ah. Eh ben, je suppose que c'est ça. Sûrement. Ou peut-être un coup de plus. Maintenant, on peut finir. Merci à tous d'avoir regardé. Bonne chance à tous. Au revoir. Je suis sûr que la vidéo se terminera, mais ils resteront comme ça encore 1h30.